Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui en ce vendredi 9 mai. Alors, aujourd'hui, ce que je retiens de la liturgie du jour, c'est la lecture de la conversion de Saint Paul dans les Actes des Apôtres. C'est au chapitre 9. Alors, c'est tellement extraordinaire de voir comment le Seigneur a transformé cet homme. On a vu il y a quelques jours comment il était rempli d'une rage meurtrière après les chrétiens, non par mauvaise volonté, mais pour lui, c'était vraiment des gens qui agissaient contre la loi de Moïse. Donc, en pharisiens zélés, il voulait les en empêcher. Mais le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas et il lui a fait comprendre qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus lui-même qui l'attaquait. Il a été vraiment, quand on parle d'une conversion, à retourner de bord. Puis le Seigneur l'a mis dans une attitude d'humilité. Il a perdu la vue. Il a eu besoin d'aide pour se rendre à Damas. Il a eu besoin d'Ananie pour retrouver la vue, pour être baptisé. Mais je trouve tellement que son histoire nous interpelle parce que la conversion, il y a peut-être une grande conversion qu'on peut vivre dans notre vie, mais tu sais comme moi que c'est un cheminement progressif et continu. Puis on peut avoir plusieurs petites conversions dans notre cheminement où le Seigneur nous rend plus humbles, plus dépendants de lui, avoir besoin de nos frères et sœurs aussi, dans le fond pour se laisser évangéliser et transformer de plus en plus à l'image de Jésus. Je t'invite aujourd'hui à relire ce récit de la conversion de Paul pour t'en laisser imprégner, puis peut-être ouvrir ton cœur pour demander à Jésus, « Bien Seigneur, si tu veux convertir quelque chose en moi, me voici, je suis disponible parce que je veux te ressembler. » Et j'aimerais te partager une conversion que j'ai vécue, ça fait plus qu'1 an, là, presque 2 ans maintenant, qui a changé ma vie. On parle beaucoup dans la famille Myriam d'un moi idéal. On a tous quelque part un moi idéal, ce à quoi on aimerait ressembler, ce qui nous semble la personne idéale. En tout cas, moi, j'avais un moi idéal. Puis, évidemment, comme il est souvent pas conforme à notre propre identité, bien, ça nous rend malheureux. Alors, quand je me comparais ou que je regarde, j'atteignais pas les objectifs que je m'étais fixés, bien, je devenais malheureuse. Puis, ça se ressentait sur le climat de la famille. Puis, à un moment donné, à travers une rencontre, pour justement découvrir davantage notre identité filiale, les personnes avec qui j'échangeais m'ont fait réaliser qu'à travers mon événement fondateur quand j'étais enfant, Jésus est vraiment devenu le centre de ma vie. J'ai goûté à ce moment-là, quand j'étais jeune, une grande joie, une grande liberté intérieure. Puis là, j'ai compris qu'il fallait que Jésus redevienne vraiment le centre de ma vie. Puis, la grâce agissant, je dis, mon moi idéal a pété. Puis, j'ai goûté la joie de replacer Jésus au centre de ma vie et de vouloir tout vivre avec lui, en le consultant, en essayant de devenir celle qu'il veut que je sois, avec mes qualités, mes défauts. Il va se servir de ce que je suis, mais en le laissant, lui, réaliser son projet. Puis, je peux dire que ça a vraiment changé ma vie. Et depuis ce temps-là, j'ai comme un bonheur de fond, même à travers les temps plus difficiles, comme quelque chose qui s'est placé. Puis d'ailleurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit que si on se nourrit de lui, on va vivre par lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est la communion fréquente, nous on l'a tous les jours,
Il demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est ce que j'expérimente. Puis la conversion, elle vient de Dieu. C'est lui qui prend l'initiative. Puis je t'invite à aller à inviter Jésus justement. Si ton cœur est ouvert, à travers ce que tu peux vivre des fois de plus difficile, le Seigneur va faire son chemin. Puis, il va prendre la place qu'il veut dans ta vie et surtout, il va te faire devenir conforme aux rêves qu'il a sur toi. Et je suis certaine qu'il y a une grande liberté intérieure qui t'attend, un bonheur paisible, une joie d'être toi-même au service de tes frères et sœurs comme tu es. Alors, demandons à Saint Paul de nous aider, lui qui a vécu une conversion qui l'amenait à la sainteté, de prier pour nous. Puis moi aussi, je vais prier pour toi afin que tu puisses goûter ce bonheur d'être ce que le Seigneur a rêvé, lui qui te voit comme il te prévoit. Bonne journée, au revoir et à la prochaine.